בכל הדעות, יש מהם שהיו לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. On a fait ça la dernière fois, on a dit qu'il y a plusieurs sortes de midot. Ça c'est sûr, il y a plusieurs sortes de midot. Mais à part ça, même chez la personne, il y a plusieurs façons d'avoir acquéri les midot. Il y en a qui ont eu cette mida-là depuis leur naissance. En général, c'est dans les gènes, les midot. La Gemara a dit sur les femmes que la fille, elle sort comme sa mère. Tu veux savoir c'est quoi les midot du shidour? On regarde sa mère. Eh oui. Quand on est jeune, c'est plus facile de cacher. Quand on est avec un peu plus d'âge, c'est plus difficile de cacher. Donc, c'est dévoilé chez sa mère. Voilà comment elle est sa mère. Il y a aussi comment sont ses frères. Et donc, la Gemara dit dans Vatra, Shnochani. Chez l'homme, en général, il hérite du père. En général. Donc, ça, c'est les midot qu'un homme a depuis sa naissance. Il a un père coléreux, en général, l'enfant il sera coléreux. Un père, il a des ta'avot, en général, l'enfant il a des ta'avot. C'est comme ça, c'est le sod du zivoug. L'homme transmet à sa femme ce qu'il est lui-même, de là il sort l'enfant. On a dit, il y a des midot qui ne sont pas chez l'homme depuis le début, d'origine, mais il les a apprises d'autres personnes. Avant ça, on a déjà des midot qui sont préinstallés chez l'homme. Après, avec le temps, il aura plus de facilité de les acquérir. Ou, comme on a dit maintenant, des midot que l'homme n'a pas du tout en lui, mais il les apprend de son entourage. Oui. Celle-là, elle se transmet, celle-là? Elle se transmet aux enfants? Non, parce que c'est pas l'homme lui-même. Il y a des midot qu'il faut employer la majorité des fois. Il y a des midot qu'il faut utiliser que rarement. À quoi ça ressemble? Et c'est là qu'on s'est arrêté. Ça ressemble à quelqu'un qui fait un plat. Il faut des légumes, de la viande, de l'eau, du sel, du poivre. Chacun à sa mesure. Il y a un livre de recettes. Dans le livre de recettes, qu'est-ce qu'on t'apprend? Le dosage. Parce qu'à part les ingrédients, il y a le dosage. Mise me'at ou mise arbe, imim'at abassa, yeraze, imim'at amelach, lo yenecha mechamet milcho, yarbe amelach, tu mets trop de sel. C'est bien le sel. Le sel, ça relève tout le goût. C'est très bien le sel. Sans sel, tout le plat avec les meilleurs ingrédients, c'est pas bon. C'est fade. Tu mets du sel, t'as tout relevé. Tu mets trop de sel, t'as tout abîmé. Les midot, c'est pareil. Midot, il y a une mida qui est très bonne. Tu l'utilises pas du tout, cet homme-là, il est fade. Il met trop, il est abîmé. וכן כולם, אם ימעט במה שצריך הרבה וירבה במה שצריך מעט, יהיה המאכל מקולקל. אבל הבקי, celui qui est baki, c'est un cordon bleu. Et baki, c'est un chef très grand. אשר ייקח מכל אחד משקל הראוי. C'est ça le secret. Il va prendre chacun selon le poids exact. אז יהיה המאכל ערב ומתוק לאוכליו. Là, il sera très bon. Il y a des midot, il y a des midot, il faut utiliser beaucoup. Comme, maintenant, des exemples pratiques. Ha'anava. Et Veshval Ruach, Me'od Me'od, le Gemara nous dit. Vaïsh Moshe, Anav Me'od. On voit dans l'Anava Me'od, Me'od, Me'od. Il faut être très, très Anav. Mais beaucoup d'Anava dans le plat. Beaucoup. Ve'haboshet, la honte. La honte, c'est une très bonne mida. Pas toujours. Il y en a Baïchan Lamed. La honte, ça empêche parfois d'étudier la Torah. Et la honte de poser une question. C'est pas bon. Mais de manière générale, dans tous les rapports humains, la honte, c'est une très bonne mida. Rahmanim, Baïchanim, Gomlechat Ranim, c'est un des trois Elo Asimanim, chez la Ouma Aktusha.
Haouma Akdosha, le peuple saint, Am Israël, voici les simanim, c'est quoi? Baishanim, Rahmanim, Gomel Chazadim. Donc la mida de la boucha, c'est un des simanim quand même des juifs. Si tu vois quelqu'un, il est très effronté tout le temps, ça fait que s'il est juif. La Gemara nous donne des simanim. Un est très cruel, ça fait que s'il est juif. Chazal nous disent, le juif, il est Rahman, il est Gomel Chassadim. Celui-là, il est Arzari, il est toujours cruel, toujours il pense qu'à lui, toujours. Ça fait que s'il est juif. Voilà. Donc ça, c'est une mida, la boucha, qui est une mida qu'il faut utiliser la majorité des fois. La façon de parler, c'est la boucha. Il a honte. Honte, ça ne veut pas dire honte, comme nous on croit, il y a toujours honte, j'ai honte des anges. Honte, ça veut dire c'est un siman de Hanava. Il y a des midot, il ne faut pas utiliser beaucoup, très peu, comme la ga'ava. La ga'ava, c'est dangereux. Il va utiliser un peu trop de ga'ava, il a abîmé toutes ses midot, tout son chesed, tout ça, il a tout abîmé. Le plat, il n'est pas bon. Ha'azout, l'effronterie, là aussi, Azpanim, la gehinam. Ah bah, il a écrit, il y avait Raz Kanamer. Il y avait Raz Kanamer, la Azout, il faut l'utiliser quand un homme il doit faire les mitzvot. Et il a honte. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Quoi, maintenant, je vais commencer à faire comme ça devant tout le monde. J'ai honte. Soit Raz, soit effronté. Utilise l'effronterie maintenant. Pas pour faire la guerre avec les autres, mais pour avoir de la force en toi, d'être effronté et de dire, moi j'ai honte de personne. Moi qui dis ce qu'ils veulent. Ça, c'est Raz, ça. Ron, c'est bien de dire ça? En général, non. Dans les mitzvot, oui. Qui disent ce qu'ils veulent. Moi, je fais les mitzvot. Zer Azout. Achzariout, la cruauté. C'est bon la cruauté? En général, il ne faut pas être cruel, il faut être Rahman. Parfois, la cruauté, oui, c'est bon. Comme par exemple, Kol ha-merahem al-achzarim, sofo li-tachzer al-rahmanim. Tout celui qui a pitié des cruels, il sera cruel avec ceux qui ont pitié. Donc parfois, on n'a pas le droit d'avoir pitié de quelqu'un qui est cruel. Donc il faut utiliser quoi? La cruauté. C'est dur, ça fait mal. Autre endroit, il y a écrit dans la Gemara, Kol mi she'en bo da'at, asur lirahem alav. Celui qui n'a pas de da'at, il n'a pas de da'at, il ne réfléchit pas celui-là. Il fait, tout ce qu'il fait, c'est que des bêtises. Il ne réfléchit pas. Chaque chose, c'est une gaffe. Asur lirahem alav, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de lui. Quelqu'un, il a des petits soucis d'argent, il va prendre des dettes. Il va emprunter, il va prendre une dette à la banque. Après, il va emprunter de son ami. Après, il va zé. Après, il va là. Après, il se retrouve avec plein de dettes misken. Il est en train de couler. Il vient te voir. Il dit, tu peux me dépanner, s'il te plaît. Regarde, je sais pas quoi faire, vraiment. Je sais pas comment m'en sortir. Il fait de la peine, misken. Il est gentil, il est mignon. Il vient. Bon, combien t'as besoin? 500 shekels, je te promets, je te les rends là, mamage, dans une semaine. Comme il a dit à tout le monde, ça fait 10 ans déjà. Je te les rends, je te promets, mais aide-moi, dépanne-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il nous dit le cœur du juif? Aide-le, c'est un juif, c'est enfin un juif. Quand tu vas le laisser comme ça, dans la galère. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Assourd de l'aider. Pourquoi? Un bodarat. Pourquoi il est rentré dans une situation pareille? Pourquoi tu vis au-dessus de tes moyens? J'ai besoin, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai besoin. Okay, tu fais avec ce que tu as. Pourquoi t'es parti acheter ça? T'as emprunté. Pourquoi t'es parti louer un appartement pareil? Non, qu'est-ce que je peux pas, moi, 2 pièces, je peux pas, voilà, on a... Pourquoi t'es parti acheter une voiture comme ça? Je veux pas rouler en 2 chevaux. Pour une voiture normale. Il est parti, il a pris un crédit, il est parti, il a fait ça. Cet homme-là, il a une beau date. Il a pas de date. Après, il vient, il pleure. Alors les gens vont dire, il faut aide-le, misken. Assourd, là, on a dit. Assourd de l'aider. Là, il faut utiliser la cruauté. Voilà la mida que Kadosh Baruch Hu a créé, la cruauté. En général, c'est mauvais, mais parfois, il faut l'utiliser. Ça fait mal au cœur, c'est dur. Il faut lui dire non, et après, il faut aller pleurer pour lui. Il faut faire taranit, il faut avoir de la peine. Misken, regarde dans quel état il est, mon frère. Il faut avoir de la peine pour lui. Même si un homme il a dû être cruel, parce qu'il est obligé d'être cruel pour éduquer l'autre, après en cachette, dans cette fille-là, il doit le mentionner, il doit pleurer pour lui, qu'Hachem l'aide, qu'il sort de cette situation-là. Lorsqu'un homme va
mesurer les pelles à moznaï avec la balance précise pour savoir combien il faut prendre de mesures de chaque mida. Lo yifhot velo yosif. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de date. Comment un homme il va savoir comment utiliser tel mida, combien, quand, comment, avec qui? Comment il va savoir tout ça? Il faut du da'at. Da'at kanita, ma hasanta. Da'at hasarta, kanita. Si un homme il a du da'at, il a tout. Et comment on acquiert du da'at? Comment un homme peut avoir l'intelligence de savoir comment agir à chaque fois? Il faut être plus qu'un ordinateur. Le vadaï. Comment on apprend ça? En étudiant la Torah. C'est quoi la Torah? Une kushia. Ici c'est écrit moutar, ici c'est écrit assour. La différence, elle est que dans tel cas on parle de ça, dans tel cas on parle de ça. Ah voilà. J'ai acquis du da'at. J'ai compris comment on fait des différences. Comme ça tu étudies 100 fois par jour. Avec tel cas, il y avait tel cas, et dans tel main, et dans tel... L'esprit s'aiguise. Un homme sait faire la part des choses. Il sait différencier entre le tamé et le tahor, entre le moutar et le assour. Il sait différencier. Il sait comprendre. Là, on parle comme ça. Là, c'est dans tel cas comme ça. Son cerveau, il devient aiguisé. Une fois qu'un homme, il acquiert ça, alors dans la vie, il utilise ce qu'il étudie. Maintenant, il comprend. Non, dans ce cas-là, Hachem, il a dit comme ça. Dans ce cas-là, Hachem, il a dit comme ça. Et comme ça, chaque chose la façon dont il agit, tout est mesuré, tout est bien dosé. C'est un bon plat. Il est agréable, cet homme-là. Tout le monde l'aime. Tedar vetavin. Mi shetiv'o noté les mida ra'a. Ah, qu'est-ce que vous allez me dire sur les femmes? Les femmes, elles vont entendre ça, elles vont dire, alors quoi, nous on n'a pas de Torah, comment ça marche? Les femmes, elles n'ont pas besoin de tout ça. Les femmes, elles ont la bina. Elles vont tout comprendre des choses sans étudier. Elles vont dire à leur mari, non, pourquoi tu lui as parlé comme ça? Misken, pourquoi tu lui as dit comme ça? Oh. Il lui dit, comment? C'est la halakha, mais non, tu dis n'importe quoi. Et lui, il est sûr qu'il a raison. Et elle est sûre qu'il a raison. Qui a raison, c'est elle. Pourquoi? Elle a de la bina. Elle a de la bina. Elle sent des choses, c'est comme ça qu'il fallait faire. Pourquoi? C'est comme ça. Tu vas commencer à dire à une femme pourquoi, tu vas pas finir. C'est comme ça, elle a bina. Sinon, c'est pas juste. Les femmes aussi, elles ont des interdits de midot. Une femme qui se met en colère, c'est moutard. Ça sourd. Bon, le Zohar, ce qu'il écrit avec une femme coléreuse. Et celui qui se marie avec une femme coléreuse, il est tombé avec un mauvais halek. Ce qu'est Davouk ba Armina. Kachazé. Kachazé tikun shelo. Qui s'arrange, tout ça va s'arranger. Alors, une femme, elle a le droit d'être en colère. Mais putain. Une femme, elle a le droit d'avoir de la gava. Mais putain. Les interdits des midot, c'est écrit que sur les hommes. C'est mitzvat. Mitzvat chez Nazman Grava. Ça dépend pas du temps. Et en plus, c'est des lavim, birlan. Dans les laves, ça dépend pas s'il y a du temps ou pas. Dans les racés, il y a une différence si ça dépend du temps ou pas. Comme Kriyat Shema, comme la Tfila, comme le Tfilin, les Tzitzit, l'Oulav, Souka, tout ça c'est mitzvot, Shazman Grama. Ça les femmes sont tout rotes. Après le mitzvot, l'otarasé. Les femmes elles sont chayavot, comme les hommes. Et les midot, beaucoup d'entre elles, c'est des l'otarasé. Et même c'est des mitzvot racés. C'est des mitzvot qui sont pas à des temps précis. Quoi, il y a un temps quand est-ce qu'il faut pas avoir de gava, il y a un temps il faut avoir de la gava? Non. Alors maintenant que les femmes aussi elles sont dans l'interdit des midot. Alors comment elles font? On a dit tout ce qu'on arrive à travailler les midot, c'est grâce à la Torah. Les femmes qui n'ont pas la Torah, comment elles travaillent les midot? Réponse, elles n'ont pas besoin de Torah. Kadosh Baruch Hu a exempté les femmes de Talmud Torah. Pourquoi? Chez elles, tout est installé. Après, si elle ne se comporte pas comme il faut, elle est fautive. Elle sait comment il faut se comporter. מי שטבעו נוטה למידה רעה או שהורגל ממידה רעה ולא ייתן אל ליבו לשוב ממנה. עכשיו, on revient à nous. Il faut savoir maintenant un yesod important que nous apprend ici le Rav. Celui qui, par sa nature, tend vers une mauvaise mida. Il a un problème de dosage. Non seulement il dose pas bien, mais il met des ingrédients qu'il ne faut pas les mettre. Il s'énerve quand il ne faut même pas s'énerver. Qui t'a dit t'énerver? Et on ne peut même pas de dosage ici. C'est on s'énerve pas dans ce Shabbat. Qui t'a dit t'énerver? Non, faut punir, faut truc. Shabbat, il n'y a rien du tout. Shabbat, va une affache. Donc celui-là, il a un problème. Il a un problème qui tend vers des midot. Il a de la gave. Quand il ne faut pas en avoir. Quand il faut avoir de la hanava, il a de la gave. C'est pas bien.
qu'est-ce qu'il doit faire? Si un homme ne se prend pas en main de faire tchouva sur ses midot ra'ot, se travaille pas ses midot ra'ot, on croit qu'on peut se laisser aller dans la vie, la majorité du monde y croit ça, même ceux qui font la Torah les mitzvot. Les gens, on les appelle traditionnalistes. Midot, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils croient qu'on peut vivre normalement, il y a juste les mitzvot, voilà je fais mon Shabbat, voilà je fais mon kaz, mais s'il s'énerve, il croit qu'il peut s'énerver quand il veut. S'il est là comme ça, il a de la gava à la synagogue, il croit qu'on a droit. Moi je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, c'est mon truc. Ah, tu crois que t'es comme ça? Tu crois que t'as pas besoin de travailler? Celui qui croit qu'il n'a pas besoin de travailler sur ses midot, ולא ייתן אל ליבו לשום ממנה, אך תמיד מתגבר בזה מביא אותו שימאס ויגעל במידות טובות. אך תמיד מתגבר בה, si il est toujours, il se renforce dans sa mauvaise mida, il a une mauvaise mida, il a de l'orgueil, il a de la jalousie. Et pourquoi lui comme ça? Et pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi il parle des uns, il parle des autres? Quand il veut, à tort et à travers, il croit que c'est permis. Pour lui, j'ai fait une avera. Je n'ai pas fait une Avera. Avera, c'est Chilul Shabbat. Avera, c'est voler. J'ai volé quelqu'un. J'ai pas volé quelqu'un. Mais laisse-moi parler comme j'ai envie. Laisse-moi agir comme j'ai envie. Cet homme-là, à part l'interdit que le Rambam dit, qu'il faut faire tchouva plus sur les mauvaises midot que sur les averot. Comme ça, il dit le Rambam dans le tchouva. À part cet interdit-là, cet homme, il va en venir à haïr aussi les bonnes midot. Ça c'est grave. Et comment quand, de la même façon que quand un homme il a beaucoup de douleur, de souffrance, ça montre qu'il y a une maladie dans son corps, c'est pas? Il va chez le docteur, j'ai très mal, il y a un problème. Car rov midot ra'ot em choli nefesh. Pareil, quand un homme il a beaucoup de midot ra'ot, il est malade. Il est malade, une maladie de la neshama, qui est beaucoup plus difficile à soigner que la maladie du corps. La maladie du corps, il y a des médecins. La maladie de la neshama, il y a un chacham. Avec qui va chez le chacham? Comme ça, la Gemara dit, celui qui est malade, tout son corps il est malade. Tu lui donnes à manger quelque chose de amer, c'est doux. Quelque chose de doux, c'est amer. Il ne peut rien manger, il ne peut rien avaler, dans certaines maladies. Il y a des malades, ils veulent manger des choses qui ne sont pas bonnes. Ils peuvent faire manger des choses qui sont bonnes. Selon la gravité de la maladie, comme ça aussi change le sens du goût. Car il y a des hommes, leur neshama est malade, ceux qui font pas cheshbon nefesh, ceux qui font pas attention, la manière dont ils parlent, la manière pas seulement extérieure, mais même à l'intérieur, ce qu'il ressent à l'intérieur. On lui dit quelque chose de un shevar, on lui fait un compliment, il sent le cœur il gonfle, comme ça. Ça lui fait du bien. Et Habibi, t'as de la gava. C'est pas normal, ton cœur, t'es malade, t'es un malade. Ou alors on lui dit quelque chose, on le rabaisse. On lui dit, bah, t'es un comme ça. Sa femme à lui, toi, de toute façon, t'es comme ça. De toute façon, t'es un. Dans son cœur, comme ça. Nucléaire, bombe nucléaire à l'intérieur. Okay. T'es un gaftan. T'es un malade. T'es malade, ya Habibi. Pourquoi tu es en colère comme ça? Pourquoi tu sens qu'on t'a écrasé? Tu sens que là, elle m'a dit une chose pareille. Pourquoi tu réagis comme ça? T'es malade. Faut te faire soigner. Oh, je vais me faire soigner. À l'hôpital psychiatrique? Non, pourquoi faire? Pas besoin. Oh, j'allais prendre des cachets. Il y en a, ils arrivent à ça. Prendre des cachets, trop nerveux. Trop osé, prendre des cachets. Il n'y a pas besoin des cachets. Là, on est chacham. Il dit le Rambam, le Chacham, c'est le médecin de la Neshama. Alors le Chacham, c'est que le Chacham, c'est la Torah. Là-bas, elle va t'apprendre des Rachea Darke Noram, Chonetivote Shalom. La Torah va t'apprendre quelles sont les bonnes midot, quand est-ce qu'on est. C'est la recette. Va prendre la recette, tu fais des bons plats après. Pour l'instant, tu nous fais des plats laïsta.
Hakol lefi rov haholi. On a dit ve'ohavim, il y a des benadam, nafshotehem holod, leur neshama les malades. Ohavim hara'ot, ils aiment le mal. Ils aiment gava, ils aiment ta'avot, ils aiment s'énerver. Ils aiment ça, ils aiment. Il y en a, mamash, ils adorent les histoires. Ve'son'im derech hatova. Par contre, le bon chemin, tu leur parles de bonne midot, tu sais, moi je suis pas comme ça, moi. Il faut être gentil, il faut être souriant, il faut être... Anna, laisse-toi faire. Laisse-toi faire? C'est pas dans son dictionnaire, ça, laisse-toi faire. Hein? Son registre. Non, quand on te crie, il faut te taire. Moi, me taire! Moi, je commence à s'exciter. Il comprend même pas de quoi tu lui parles. Okay. Il accepte pas que se taire ou se laisser écraser parfois, ça s'appelle une bonne mida. En général, c'est toujours comme une bonne mida. Midbar matana. La Torah, elle est donnée bematana à celui qui se fait lui-même un midbar, un désert. C'est quoi le désert? Tout le monde marche dessus. La Torah, elle te dit, il faut que tu sois un désert. C'est quoi? Laisse-toi marcher dessus, te piétiner. Oui, mais dans ce cas-là, on va me manger. Laisse-toi te manger, t'inquiète pas. À four, la Gemara dit dans Brachot, que celui... Pas dans Brachot. Peut-être. Que celui qui fait pas son deal lui-même, il laisse Hachem faire son deal, alors Hachem lui fait son deal. Celui qui veut faire son deal lui-même, alors il se débrouille. Celui qui veut pas faire son deal lui-même, on lui fait du mal. Il se tait. Akadosh Baruch Hu lui fait son deal. Hein, Gitin. Ok, alors il y avait... Les midot, c'est spirituel ou ça veut dire, parce que vous avez dit, il y en a, ils prennent des médicaments pour se calmer, par exemple pour pas être nerveux. Oui. C'est une mida ou c'est spirituel ou matériel? C'est spirituel. Alors tu dis comment le médicament il a... Ah, bonne question. Comment le médicament il le calme? D'accord? Réponse. Quelqu'un il est nerveux. Tu prends un marteau, tu lui mets un coup dans la tête. C'est le nerf il se calme ou pas? Non? Quoi, il continue à crier? Ah, celui-là, il est fait en fer, celui-là. Non, mais il est KO, enfin. Ah, il est KO, il est KO, d'accord? Il est KO. Comment? Physiquement, tu l'as éteint. Donc le nefesh, il marche pas. C'est comme ça que ça marche les médicaments. Ils l'ont mis KO. Tu vois, il est calme. Il est pas calme, il est mort. Il est mort, il a les yeux ouverts, mais il est mort. Il est pas calme, c'est ça les médicaments. Tu comprends? Je crois que les médicaments, ça agit sur le psychique. Ils ont tué le gouffre, alors il ne réagit plus. Il est calme, il mange pas, il truc, et tout. Il est mort, mesquin. Vous avez dit qu'il faut. Je dis pas que c'est pas bien, attention. Oui, après, les gens ils vont écouter mon cours, ils disent le rab, il est contre les. Il y a des cas où il faut. Il y a des cas où ça aide. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a découvert, il a amené ça aujourd'hui? Où c'est vrai, il y a des fois où ça aide. Et c'est mitzvah. Mitzvah. Les gens ils ont des petits problèmes de réglage. Mitzvah. Pas toujours, je n'ai pas dit toujours. Parfois on peut régler d'autres manières. Alors, parfois les personnes sont arrivées dans des cas qui sont trop graves. Des problèmes de dépression, des problèmes de shlom bayit, des problèmes où c'est plus réparable au niveau standard, normal, avec des guérisons classiques. D'abord, il faut calmer la personne. Alors d'abord qu'ils prennent ça, c'est parfois une mitzvah, il faut se conseiller avec des chachamim. Il se calme, une fois qu'il se calme, alors on peut faire un travail et commencer à travailler réparer à la source, à la racine. Vous avez dit qu'il faut se laisser faire le fond. Et j'avais entendu qu'il faut être comme la personne qui est en face de nous. Une fois il est rusé, il faut être rusé avec lui. Non? Oui, ça c'est Yaakov avec Lavan. Alors Im tamim, titamam. Im akesh, titpatan. alors c'est ça? Ça dépend. Si quelqu'un va nous rouler, on n'a pas de mitzvah de se laisser rouler. D'accord? Ce qu'on parle, c'est dans les midotes. Dans les midotes. Quelqu'un, il vient, il insulte, il rabaisse, il fait du mal. Ça, il faut se laisser faire. Et tout ça, on verra par la suite. C'est tout le livre. Alors, on termine. Ils sont paresseux d'aller dans un bon chemin. Et plus ça va dans l'âge, et plus c'est irréversible. Il y a des gens, un certain âge, passé, c'est terminé. Quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui quand il est jeune, c'est fini. Même s'il va être conscient que c'est pas bien la manière dont il réagit, c'est très dur de changer.
Malheur à ceux qui disent sur le mal que c'est bien et sur le bien que c'est mal. Tu dis oui, c'est comme ça qu'il faut agir. Non, tu dis sur le mal que c'est bien. On te dit le bien, il faut être un aveu. Non, ma putain, tu dis sur le bien que c'est mal. Oui, va, va. Samim hoshech leor, ils rendent l'obscurité lumière, et la lumière, ils en font de l'obscurité. Samim mar le matok, matok le mar. La mer, ils le rendent doux, et le doux, ils le rendent amer. Chaque machal, il a son sens. Ils abandonnent les chemins droits, les bons chemins, pour aller dans des chemins obscurs. Dans la suite, le Rav va donner des exemples. Baruch Adonai, il est en l'âme.